Le folklore nivellois se décline tout au long de l'année entre traditions ancestrales et nouveaux événements qui donnent à la ville et à ses habitants une énergie toute particulière. Quand janvier frappe à la porte, rien ne vaut une tarte al jott. La tarte al jott est LA spécialité culinaire de la ville. Il en est fait mention dans des textes datant du XIIIe siècle. Verte, jaune ou mitoyenne, elle se déguste bi chaude, biblette, que le beurre d'esglette, que le beurre dégouline. La tarte al jott répand son parfum unique dans toutes les brasseries de la ville. C'est au début de février que la tarte est labellisée. La confrérie del Tart al Jott protège ardemment le patrimoine gastronomique de Nivelles. La remise de ces labels de qualité va de pair avec la présentation de la revue qui égratigne joyeusement la classe politique. La confrérie Jean de Nivelles propose l'Archiduc et la Jean de Nivelles, deux bières artisanales qui se marient parfaitement avec la tarte al jott. C'est en mars que Nivelles se déguise. Elle fait son carnaval, chaque année, à sa guise. Datant d'avant les années 1900, le carnaval de Nivelles est le plus ancien de la province du Brabant wallon. Il est surtout célèbre pour ses nombreuses sociétés de gilles et ses sociétés de fantaisie, dont la composition est chaque année différente. Toutes les sociétés sortent 3 fois avant le carnaval. Ce sont les sous-monces. Les gilles chaussent pour la première fois leurs sabots et portent le sarrau, ou un costume original, unique par société. Ils déambulent dans la ville au son des tambours et des grosses caisses. Le carnaval des Aclos se déroule sur 4 jours, du premier samedi de carême au mardi. Le samedi est dédié au carnaval des enfants. On y retrouve Lolo, un des géants de la ville. Le dimanche commence très tôt par le bossage, puis le ramassage des gilles de maison en maison, entre champagne et tambour, le ramon à la main. Les gilles troquent leur ramon contre un panier rempli d'oranges et prennent part au cortège qui descend de la gare vers la Grand Place, offrant leurs oranges au public nombreux jusqu'au coucher du soleil. Le lundi, les différentes sociétés se rendent dans les écoles de la ville ainsi que dans les maisons de retraite pour saluer les aînés et les plus jeunes nivellois qui n'ont pas eu l'occasion de venir le dimanche. L'après-midi se déroule le carnaval des écoles. L'opportunité pour certains de vivre de plus près le folklore wallon. La fin de la journée laisse la place au carnaval des Aclos. Ce sont maintenant les Nivellois qui se déguisent. Le cortège, composé de toutes les sociétés et de tous les groupes de la cité, est suivi d'un rondeau sur la Grand Place. Les différentes sociétés brûlent ensuite les bosses devant leur local respectif. Le mardi est appelé le raclos. Les différentes sociétés se baladent en musique dans la ville jusque dans la nuit. Avril approche. Bollers, tout proche, crée l'événement avec sa fête des géants. Avec sa devise « Bollers vivra toujours », cette section de la ville de Nivelles se crée depuis quelques années une place dans le paysage folklorique de sa grande sœur avec la fête des géants de Bollers. Nivellois et Bollersois se réunissent autour de ce projet commun et offrent un moment de fête au village. Le cortège des géants est accompagné de fanfares et de groupes festifs. Tous déambulent dans les rues pour se retrouver en fin de journée
autour de l'église Saint-Rémy. À Nivelles, en mai, tout le monde s'y plaît. À Nivelles, en juin, il y a parfois du foin. C'est le lundi de Pentecôte qu'a lieu, à Nivelles, la plus célèbre foire agricole du Brabant wallon. Tous les acteurs du secteur agricole y sont représentés et les producteurs locaux y rencontrent leurs consommateurs les plus fidèles. Toute la ville grouille d'animaux. Moutons, Vaches, taureaux, autour de la Grand Place. lapins, Poules, pigeons. dans le cloître. C'est l'occasion de manœuvrer un tracteur, de participer à un concours de lancer de ballots ou de déguster les produits fermiers de la région en famille. En juillet et au mois d'août, il faut se reposer, c'est tout. Car septembre va arriver avec son lot d'activités. Au siècle passé, Nivelles comptait 32 brasseries. Elle organise à présent le Festival de la bière. Près de 90 bières blondes, brunes ou fruitées, venant de tout le pays, y sont présentées. À l'heure actuelle, 18 brasseries nivelloises sont à découvrir dans le cadre enchanteur du cloître de la Collégiale, sans oublier, en accompagnement, des fromages savoureux et de la charcuterie fine des producteurs locaux. La confrérie Jean de Nivelles a véritablement relancé la culture brassicole à Nivelles, ayant eu pour mission, par la ville, dans les années 80, de promouvoir une boisson évocatrice du passé de la cité et s'alliant à merveille avec la tarte al jott. La conserverie des secrets de Dame Gertrude est, elle, en plein essor. Très présente dans les milieux culturels et folkloriques de la ville, la conserverie entend également apporter son aide dans certaines œuvres caritatives à Clotte. Parallèlement à cela, elle remet à l'honneur la recette du canestia, anciennement bonbon de Nivelles, qui accompagne harmonieusement diverses boissons. Tout nouveau aussi dans l'agenda sportif de la capitale du roman Pays, le semi-marathon de Nivelles est l'un des plus grands challenges running de la province. Avec des courses pour tous les niveaux, de 21, 12 et 5 km, c'est le rendez-vous attendu par tous les sportifs nivellois. Sur le parcours, de nombreux groupes musicaux donnent le rythme et créent l'ambiance. Octobre, enfin, est de retour. Sainte Gertrude, voilà ton tour. Le tour Sainte Gertrude trouve ses origines au XIIIe siècle. Il retrace le parcours de 15 km qu'effectuait Sainte Gertrude pour aller rendre visite aux pauvres et aux malades des alentours. Dès 6h30 du matin, après la bénédiction des 6 chevaux de trait Brabançon, le cortège s'ébranle et accompagne, au rythme des psaumes traditionnels et chants locaux, le char du XVe siècle portant les saintes reliques. Vers 15h30, la rentrée est une véritable reconstitution d'époque. Elle se clôture par un Te Deum.
Cette procession urbaine, mi-religieuse, mi-profane, est l'occasion pour beaucoup de se retrouver dans une ambiance très conviviale. Elle est, depuis 2004, inscrite au patrimoine oral et immatériel de la communauté française. En novembre, dans le silence, aux guerres passées, Nivelles repense. Chaque année, Nivelles se souvient et rend hommage à ces hommes et ces femmes qui ont vécu en temps de guerre. C'est le temps du souvenir, les batailles et les bombardements meurtriers, mais aussi la résistance et la libération. Décembre termine l'année en beauté. Nivelles vous ouvre son marché. Telle une écharpe autour d'un cou, le marché de Noël de Nivelles entoure la grande place et réchauffe ses habitants. Les chalets de bois, le cloître et les chapiteaux accueillent des exposants de tous horizons, qui offrent aux visiteurs un choix incroyable de cadeaux pour les fêtes toutes proches. Les artisans nivellois ne sont pas en reste. Et c'est l'occasion aussi de retrouver une dernière fois les confréries et les consories de la cité et leurs produits. Un concours de crèche est organisé dans la collégiale Sainte-Gertrude, qui résonne, à la fin du week-end, des chants de Noël interprétés par les différentes chorales nivelloises.